Le kobobo shipande le brada supande kiamante le baradaba. Alléluia. Bienvenue dans cette vidéo. Alléluia. Je te dis un bonjour chaleureux en Jésus-Christ. Alléluia. Dans cette vidéo, nous verrons ce que c'est que la lecture, ce que c'est que la méditation et surtout comment interpréter les Écritures, comment les méditer, pourquoi les méditer, le but de la méditation et enfin les bénéfices qui y sont rattachés. Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie est la lumière des hommes. Prenons donc sur cette base-là, nous comprenons que la parole est un fondement incontournable. C'est pourquoi Jésus peut dire dans Matthieu 7, le verset 24 à 25, que celui qui écoute la parole, qui la met en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Les torrents sont venus, les tempêtes sont venues, mais rien de tout ça n'a pu la faire tomber parce qu'elle était solidement plantée, solidement investie, solidement connectée. Alléluia. Donc, lorsque nous comprenons ceci à la base, nous voyons que la parole de Dieu est importante et incontournable pour le chrétien, pour le corps de Christ et pour le monde entier. C'est par la parole que Dieu a la capacité d'opérer tout ce que Dieu veut pouvoir opérer dans la destinée, dans la vie d'un homme, d'un peuple, d'une nation et de tout le monde entier. Alléluia. Et il est très important également de comprendre que la parole est une semence incorruptible. Et c'est par cette semence que nous sommes rachetés. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 23. Allons donc sur cette base, nous voyons que il est important de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, de pouvoir l'étudier. Nous allons parler de deux choses maintenant, la lire et la méditer. Merci beaucoup. Alors, première des choses, Josué 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et veille à agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est très important à comprendre. Alléluia. Maintenant donc, il dit que ce livre de la loi, parlant de la loi, il y a plusieurs lois. Il y a la loi humaine, il y a la loi du monde, il y a la loi satanique, il y a la loi divine. Donc, parlant des 4 lois, le livre de la loi qui te montre quelle est la volonté divine, la volonté de Dieu, c'est la Bible. Donc, que les paroles de la Bible, que la Bible ne s'éloigne point, que le contenu de la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Quand il dit ne s'éloigne point de ta bouche, il parle ici de la lecture. Il dit médite le jour et nuit, il parle ici de la méditation. Il dit jour et nuit, veille à cela, c'est important. Alléluia. Maintenant donc, lorsque nous voyons et nous comprenons ceci, il est important de savoir que la Bible est la parole écrite de Dieu. Alléluia. Elle est la parole écrite de Dieu et elle est inspirée du Saint-Esprit selon 2 Pierre 1. Alléluia. Selon 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Nous le voyons très clairement. Alléluia. Je vais prendre le verset 21 qui dit précisément ceci. Car ce n'est nullement par une volonté humaine que prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous comprenons ici que la Bible est inscrite par le Saint-Esprit utilisant des hommes. Alléluia. Et dans d'autres études, nous entrerons plus en profondeur en ce qui concerne l'historicité de la Bible. Maintenant, les raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. La première raison pour laquelle la Bible est digne de confiance, c'est que toutes les promesses que Dieu a eu à faire, alléluia, il y a de nombreuses générations, ces promesses ont trouvé leur plein accomplissement.
Nous voyons 1 Roi 8, le verset 56. Dans 1 Roi 8, le verset 56, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Maintenant, à la place d'Israël, tu peux mettre ton nom. Selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Oh, ça c'est très important à comprendre. Ça veut dire que Dieu est celui qui, quand il dit une chose, il tient à ce qu'il a dit. Il s'assure de ce qu'il a promis se réalise. Maintenant, deuxième raison, c'est que Dieu soutient sa parole jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Il dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Voyons Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 12? Il dit ceci. Là, il dit, tu as bien vu, car je hâte d'accomplir ma parole. Jérémie 1, le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je hâte d'accomplir ma parole. Ça, c'est très important à comprendre. Et quand nous entrons dans Ézéchiel 12, le verset 25, nous voyons une autre confirmation là-bas, que Dieu est celui-là qui, lorsqu'il dit une chose, il veille à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. Car je suis l'Éternel, ce que je dirai, je le dirai, une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Oracle du Seigneur l'Éternel. Oh my God. Donc il est celui-là qui confirme et qui veille à accomplir tout ce qu'il a dit. Oui, il confirme et il veille à l'accomplir. Également, lorsque nous voyons Matthieu 5, le verset 18. Matthieu 5, le verset 18, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de nous parler. Donc, la Bible ne change pas dans un monde qui change. Ça, c'est une troisième raison. La Bible ne change pas dans un monde qui change. Quand nous ouvrons 1 Pierre 1, le verset 25. 1 Pierre 1, le verset 25. Qu'est-ce que nous lisons dans 1 Pierre 1, le verset 25? Nous lisons ceci. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc la parole du Seigneur demeure éternellement. Le monde peut changer. Les siècles peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle est réellement une semence incorruptible. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 23. Elle est réellement une semence incorruptible. Alléluia. Et elle est appelée la parole vivante. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, alléluia, demeurera éternellement. Matthieu 24, le verset 35. Maintenant donc, comment interpréter la Bible? La première des choses que nous devons savoir, c'est qu'une mauvaise interprétation causerait une déviation, l'égarement et la mort chez certains. Je me souviens à un moment, il y a quelques années, au journal télévisé, il y avait un homme qui avait été trouvé mort. Pourquoi? Parce que il avait lu une écriture qui disait que si un membre de ton corps te fait pécher, il faut couper ce membre afin que tu ne puisses pas continuer de pourrir, de pécher de la sorte. Et cet homme a pris le texte sans son contexte et sans comprendre comment il faut interpréter cela. Et il est allé couper son sexe. Il avait coupé son sexe. Et comme il a coupé son sexe, il justifiait qu'il a coupé son sexe à cause de cette écriture. C'est une mauvaise interprétation. Ça a mené à l'égarement. Et voilà une vie qui est partie comme un jeu. Il a fini par mourir. Donc, toi, tu ne mourras pas à cause d'une mauvaise interprétation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Nous l'avons vérifié tout à l'heure. Il est celui qui peut très bien nous aider à comprendre ce qu'il veut dire dans chaque Écriture, ou ce qu'il voulait dire dans chaque Écriture, ou ce qu'il veut nous faire comprendre au travers de chaque Écriture que nous allons pouvoir lire. Donc, la première des choses pour savoir comment interpréter la Bible, c'est qu'il faille la lire, la consulter.
Ah oui, dans son contexte. Je reprends la lire, la consulter dans son contexte. Dans la Bible, Ésaïe 34, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 34, le verset 16? Les kabomosa talabra. La Bible dit consultez le livre. Aucun d'eux n'en fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il dit consultez le livre. Aucun d'eux n'en fera défaut. Les uns comme les autres. Aucun ne manquera. Alléluia. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Ça, c'est important. Donc, en consultant le livre, il y a première des choses, c'est que je suis capable d'avoir solution à quelque problème que ce soit. Et pourquoi c'est la garantie que c'est la solution? Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Et lorsque je prendrai ces écritures pour faire ce qu'il faille avec, selon l'interprétation du Saint-Esprit, dans le contexte dans lequel je l'ai lu, dans le contexte dans lequel je vis, il est important de comprendre que le Saint-Esprit va rassembler cela pour solution à ma situation, à mon problème, à ma circonstance. Donc, également, je dois croire à ce que je lis sans douter. Je dois croire à ce que je lis sans douter. Ça, c'est très, très important. Je ne dois douter de rien. Je ne dois douter de rien. Dans Luc 1, le verset 45, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre dans Luc 1, verset 45? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc, il y a du bonheur à croire à tout ce que je vais lire, tout ce que je vais comprendre, tout ce que je vais recevoir de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Également, je dois pouvoir saisir l'essence du mot selon les textes originaux, car les traductions ont souvent des limites. Ça, c'est très, 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 très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans des débats et qui se retrouvent en train de se perdre parce que elles prennent littéralement les textes tels que c'est dit. Mais il est important de comprendre pour une meilleure interprétation de la Bible que l'hébreu, le grec et l'araméen sont des langues qui nous donnent de meilleures explications, source de ce que l'anglais, le français ou l'allemand peuvent vouloir nous dire. Ça, c'est très important. Je vais prendre un exemple clair. Alléluia. Prenons le mot salut. Alléluia. Le mot salut dans la Bible. Le salut, littéralement, quand on parle de salut, on parle ici d'être sauvé. Alléluia. Quand nous comprenons salut dans la Bible, nous voyons ici être sauvé. Il y a salut, être sauvé, et il y a salut de salutation. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'a pas le discernement ouvert ou bien l'interprétation ouverte, la personne va croire quand on voit salut que c'est la salutation. Ça c'est déjà une erreur. Maintenant, autre chose, c'est que quand nous revenons sur le sens salut, de sauver, sauver vient à la fois de soteria. Alléluia. De soteria, du grec soteria, qui veut dire clairement délivrance. Sauver vient également, salut vient également de l'hébreu Yesha. Yesha qui veut dire sauvetage, qui veut dire délivrance, qui veut dire sécurité, qui veut dire bien-être, qui veut dire prospérité, qui veut dire victoire. Donc, si nous prenons ce sens-là, Yesha en hébreu, nous comprenons qu'à l'intérieur, quand on parle de salut, il y a aussi la prospérité. On parle de salut, il y a aussi la victoire. Ça, c'est très important à comprendre. Salut vient également du grec sozo. Sozo qui veut dire sauver, qui veut dire être sauvé, qui veut dire être guéri, qui veut dire restauration, qui veut dire sauver, qui veut dire guéri, qui veut dire préserver, qui veut dire délivrer, qui veut dire garder sain et sauf. Donc préserver, sain et sauf. Maintenant donc, il faut pouvoir comprendre exactement dans son contexte ce que ça veut dire. Ça c'est très très important. Alléluia, pour comprendre, pour savoir comment interpréter. Nous sommes en train d'aller quelque part. Également, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire la personne qui parle, le lieu, le temps. Et interpréter l'écriture à l'aide d'autres écritures. Je prends un exemple. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Une autre version dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Maintenant, en tant que champ de Dieu, en tant qu'édifice de Dieu, nous comprenons que dans un champ, dans la compréhension humaine, il n'y a pas que les herbes que nous voulons, il n'y a pas que les arbres que nous voulons, il n'y a pas que les plantes que nous voulons.
Alléluia. Maintenant, Jérémie 1, le verset 9 à 10 nous fait comprendre que il nous a donné la clé à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui n'est pas correct soit abattu, soit arraché, soit planté. Alléluia. Je prends ce cas clair, Donc, si je suis un champ, il y a quelque chose à faire dans ce champ pour que ce champ soit conforme à la volonté divine. Donc, je dois connaître la volonté divine. Dans Jérémie 29, le verset, je prends à partir du verset 5 au verset 11, je vais prendre rapidement parce que pour question de temps, le verset 11, il dit que je connais les desseins, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont des plans de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Maintenant donc, lorsque je suis un champ et je me rends compte que tout ce que je vis, c'est plutôt le contraire du bonheur, c'est plutôt le contraire de la paix. Ça présage un avenir malheureux, ça présage quelque chose de pas bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que Jérémie 1, le verset 9 à 10 me demande de faire. Je dois arracher. Allez, je dois abattre. Je dois pouvoir bâtir, je dois pouvoir planter. Ça, c'est important, très important à comprendre. Donc, chacun a une pleine responsabilité. C'est pourquoi Paul précise au premier, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous avons une part de responsabilité. Dieu a sa part, nous avons la nôtre. Lorsque nous faisons la nôtre, nous engageons Dieu à faire la sienne. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est dit comprendre le contexte et interpréter l'écriture à l'aide d'autres écritures. Maintenant, il est important de demander au Saint-Esprit de m'enseigner sa parole. De demander au Saint-Esprit de m'enseigner sa parole. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus nous dit qu'il va nous envoyer un consolateur. Alléluia. Le consolateur. Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est important à comprendre. Également, dans Jean chapitre 14, les Kabadabos, du verset 16. Alléluia. Il dit ceci. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, le mot éternellement avec vous nous fait comprendre que le Saint-Esprit est présent là maintenant. Et ce n'est que lui qui peut nous donner la bonne interprétation. Ce n'est que lui qui peut nous enseigner la parole. Ce n'est que lui qui peut nous nourrir de la bonne parole nécessaire pour accomplir ce que nous avons accompli. Parce qu'il est important de comprendre que la destinée d'un n'est pas la destinée de l'autre. Ça, c'est fondamental. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera avec vous. Ça, c'est très, 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 très important. Le verset 26, il dit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. My God, ça c'est important à comprendre. Maintenant donc, sur cette base, nous voyons donc que nous pouvons maintenant entrer dans une bonne méditation. Alléluia. Parce que si l'interprétation est comme il le faut, la méditation sera comme il le faut. Maintenant, la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est l'action de réfléchir, alléluia, sur quelque chose en l'examinant de manière profonde. C'est l'action de réfléchir sur quelque chose en l'examinant de manière profonde. C'est l'action de réflexion par examen profond sur un sujet, sur quelque chose. Alléluia. La méditation a plusieurs buts. Alléluia. Je vais présenter quelques buts ici de la méditation. Pourquoi est-ce que je dois méditer la parole de Dieu? Première des choses, c'est que je dois méditer la parole de Dieu pour pouvoir connaître Dieu. Dieu nous demande de méditer sa parole parce que nous devons pouvoir premièrement le connaître au travers de cette méditation. Ça, c'est la première des choses. La toute première des choses, la base fondamentale.
Alléluia. Nous devons pouvoir connaître Dieu. Alléluia. Et Dieu se révèle et Dieu se laisse connaître. Alléluia. Si nous prenons le psaume 147, le verset 19. Les kazaka paradababo shekebra. Psaume 147, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible me fait comprendre au psaume 147, le verset 19? La Bible me dit, Dieu révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses ordonnances à Israël. Alléluia. Entrons dans le psaume 98, le verset 2. Les kozubumuyaki kalamaso tebra. 98 verset 2, il dit, l'Éternel a fait connaître son salut. Nous avons vu tout à l'heure la définition de salut. Il a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Alléluia. Ça, c'est très important. Également, dans Nombre 12, les kobo shakabalabadis kaparadabala. Nombre 12, le verset 6 et le verset 8. Li kasupante le keperi amakus kalabante. Igileme kukuzubrian mante le griananta liata. Gebubuli amante. Nombre 12. Thank you, Jesus. Le verset 6 et le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit dans Nombre 12, le verset 6 et le verset 8? Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 8, il dit, je parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est important. Donc, Dieu se laisse connaître par ses paroles. Alléluia. Il dit, lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Il dit, écoutez bien mes paroles. Il dit, écoutez bien mes paroles. Donc, lorsque nous allons à la méditation, nous allons d'abord à la quête de savoir, de connaître qui est Dieu. Alléluia. Beaucoup servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc, pour pouvoir accéder au secret de la parole, au secret du Saint-Esprit dans la parole, il est important que nous puissions connaître Dieu. Pour connaître sa pensée, pour connaître sa volonté. Deutéronome 29, le verset 29. Les kobo satarabra. Je vais prendre le verset 28 dans la version 8 secondes. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça, c'est important. Alléluia. Ça, c'est pour connaître Dieu. Également, parce que à la base, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxième but fondamental et primordial, c'est de connaître notre identité. Oui, connaître notre identité. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 82, le verset 6, que j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Il y a une identité qui est rattachée à chacun de nous. En tant que né de nouveau, en tant que racheté, il y a une identité qui est rattachée à chacun de nous. Et la plus grosse bévue, la plus grosse erreur de tous ceux qui disent servir Dieu, de tous ceux qui disent ouvrir la Bible, c'est d'ignorer quelle est leur identité. C'est justement en ignorant son identité que l'ennemi fera de toi ce qu'il veut. Donc, le but de la méditation, de la parole de Dieu, après connaître Dieu, c'est se connaître, c'est connaître son identité. Alléluia. Il y a des versets qui nous parlent de notre nouvelle identité et qui nous montrent que nous sommes rachetés pour accomplir de grandes œuvres. Nous sommes rachetés pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Si nous comprenons ça dans la méditation profonde, il y a des choses que le monde va vouloir nous imposer, que nous allons refuser. Nous aurons raison parce que nous aurons découvert qui nous sommes. Ça, c'est très important. Également, c'est de connaître son but, son existence, sa mission et comment l'accomplir. Ça, c'est fondamental. Tout le reste va découler après ça. Connaître son but, son existence, le but de son existence, sa mission et comment l'accomplir. Donc chacun a un appel, chacun a quelque chose que Dieu a préparé d'avance qu'il doit pouvoir pratiquer. Éphésiens 2, le verset 10. Et il doit pouvoir connaître, découvrir ça
en méditant les Écritures. Parce qu'en méditant les Écritures, chacun sera éclairé et illuminé dans certains aspects de la parole qui sont proches et qui se rapportent directement à ce qu'il a accompli ou à ce qu'elle a accompli. Ça, c'est troisième raison fondamentale. Également, pourquoi est-ce que je dois pouvoir méditer? Le but de la méditation également, c'est également d'être envahi par la pensée de Dieu, par sa volonté, par son esprit dans mon être entier. Envahi par la pensée de Dieu, sa volonté et par son esprit dans mon être entier. Ça, c'est fondamental et important. La Bible dit dans Jean 6,63 que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si je suis envahi par la volonté de Dieu, par sa pensée et par le Saint-Esprit dans mon être entier, dans mon esprit, mon âme et mon corps, il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui changeront dans ma vie. C'est pourquoi il a dit à Josué que médite jour et nuit, veille à agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça c'est simplement extraordinaire. Alléluia. Un autre but, c'est être changé en la même image de ce que je découvre de lui. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit que nous sommes changés en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire. Nous sommes changés en la même image. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, je prends à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vois quelqu'un être libéré dans la méditation au nom de Jésus. Il dit, nous tous qui le visage découvert, une autre version dit dévoilé, reflétons, ou bien sont changés. Oh my God, ils sont changés. Prenons la version simple. Nous tous le visage découvert, dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Zaki Pantalaba. Donc la méditation va me transformer, va me changer, va me transformer en la même image de ce que j'aurais découvert. Pardon. Alléluia. Ça veut dire, lorsque je médite que je suis le sel de la terre, my God, peu importe ce que les hommes ont pu me dire, peu importe ce que les gens ont pu faire, peu importe ce qu'on a pu me faire vivre, oh my God, il est clair que c'est moi qui apporte la saveur à la terre. Donc la terre a besoin de ce que j'ai à apporter. Parce que ainsi elle aura un sens, elle aura du goût. Ça veut dire que ma vie va servir de goût à la vie des autres. Donc ça montre que j'ai une importance extraordinaire. My God, il dit je suis la lumière du monde. Si je suis la lumière du monde, ça veut dire que là où il y a les ténèbres, parce que la Bible dit dans 1 Jean 5 le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible dit dans Genèse 1, alléluia, que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Esprit de Dieu est en moi. Si l'Esprit de Dieu est en moi et se meut par moi, ça veut dire, quand je vais commander que la lumière soit, partout où il y a ténèbres, la lumière va paraître. Ça veut dire également, comme il a fait la promesse à Abraham, oh my God, il a dit, contemple les étoiles qui sont dans le ciel, peux-tu les compter? Ça veut dire, en d'autres termes, parce que je suis descendant, héritier de cette promesse, je suis une étoile, plus qu'une étoile, je suis cette lumière qui brille dans le ciel, plus qu'une étoile, qui fait en sorte que le ciel dans sa noirceur est à briller, oh my God, est à briller, et que ceux qui sont dans cette noirceur, par ma lumière, puissent trouver leur chemin. Oh, dont les rois seront éclairés à la clarté de mes rayons. Je viens d'entrer dans une méditation simple. Donc nous sommes transformés. Et quand tu le crois dans ton cœur. My God, il y a quelque chose qui s'opère d'extraordinaire. Alléluia. Avançons. On va voir ça de mieux en mieux. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dois méditer? Un autre but, c'est que ça me permet d'accéder, alléluia, au secret divin et au mystère de Dieu pour pouvoir opérer sur la terre. Ça me permet d'accéder au secret divin et au mystère de Dieu pour pouvoir opérer sur la terre. Nous l'avons vu dans Deutéronome 29, le verset 28, dans une version, verset 29 dans une autre version. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous autres, à ses fils que nous sommes. Alléluia. Également, dans
Amos, la capus capante keboriamante. Ifi qui pende les bros capante. Prenons d'abord Matthieu 11, le verset 25 au verset 27. Li kazaba nos ke peredianonte. Matthieu 11, 25 à 27. La Bible dit, en ce temps-là, my God, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants que nous sommes, que tu es. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Donc, c'est le dessein de Dieu que nous puissions accéder à ces secrets. Ça, c'est important. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, par la méditation, j'aurai accès aux révélations, aux secrets divins, aux mystères extraordinaires pour pouvoir opérer sur la terre comme Dieu, comme des rois, comme des sacrificateurs pour régner, pour dominer, pour vaincre, pour accomplir des œuvres grandioses afin que Dieu en soit glorifié. Alléluia. My God, zakapos kepenke parada bazunta. Ikipantele ke kozumanti ki apante de gazunta la bradakata. Alléluia. Dans Daniel chapitre 2, le verset 22 au verset 47, nous verrons là-bas les secrets qui ont été révélés. Dans Amos 3:7, alléluia. Ça c'est important également à comprendre. Un autre but, c'est pour la compréhension spirituelle des temps, des saisons, des circonstances. Ici, c'est fondamental. La compréhension spirituelle. Il y a des gens qui passent par des choses dont ils n'arrivent pas à avoir solution, ils n'arrivent pas à comprendre comment s'en sortir. La compréhension spirituelle des temps, des saisons, des circonstances te permettra d'accéder aux vérités spirituelles, aux raisons spirituelles derrière tout ce par quoi tu peux passer, derrière tout ce par quoi un peuple peut passer, derrière tout ce par quoi le monde peut passer. Ça c'est fondamental, c'est important à comprendre. Alléluia. Prenons Colossiens 1, le verset 25. Kazabagadus kapante. Colossiens 1, le verset 25 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Alléluia. Ça c'est important. Non, ça c'est nous sommes là au verset 21. Excusez-moi. Verset 25. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Alléluia. Dévoilé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Waouh, ça c'est fondamental. Également dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, nous accédons au secret divin qui nous donne la compréhension spirituelle des temps, des saisons, des circonstances. Alléluia. Maintenant, un autre but. Waouh, les buts sont nombreux. C'est pour l'instruction en toute sagesse, afin de rendre l'homme parfait. Pour l'instruction en toute sagesse, afin de rendre l'homme parfait. Alléluia. Colossiens 1, le verset 28 au verset 29, dans la suite de ce que nous étions en train de lire tout à l'heure. Colossiens 1, le verset 28 à 29. Colossiens 1, 28 à 29. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse,
afin de rendre tout homme parfait en Christ. Afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Donc, pour nous instruire en toute sagesse afin de nous rendre parfaits. Et c'est possible d'être parfait parce que le monde va te dire que tu ne peux pas être parfait, mais je te dis, en Christ, tu peux être parfait. Alléluia. Également, très important, pour pouvoir trouver les solutions aux situations, aux problèmes de l'humanité. Nous l'avons vu dans Ésaïe 34, verset 16. Également, pour pouvoir chasser les ténèbres dans la vie des hommes et changer leur statut et changer leur niveau. Pour pouvoir chasser les ténèbres dans la vie des hommes et changer leur statut et changer leur niveau. Jean 8, 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une autre version dit vous rendra libre. Alléluia. Et également, il est important de comprendre que la révélation de la parole de l'Éternel est claire. Elle donne de la lumière, elle donne de l'intelligence au saint. Psaume 119, le verset 130. Alléluia. Dieu, quand la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres et des eaux, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc chaque fois que je vais découvrir la parole, il y a une lumière qui va s'activer, qui va faire en sorte que toute forme de ténèbres qui opérait et qui dominait dans quelque domaine que ce soit, que cette ténèbre disparaisse. Que Dieu t'accorde d'avoir accès à ce niveau de révélation au nom de Jésus-Christ. Maintenant, également dans Proverbe 29, le verset 18, nous avançons. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Pour avoir la direction divine, le conseil de Dieu par rapport aux situations. Pour avoir la direction divine, le conseil de Dieu par rapport aux situations. Je peux avoir la lumière, je peux avoir le secret, je peux avoir le réma, comme on dit. Mais si je n'ai pas la direction divine pour l'implémentation de tout cela, je risque de rater. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui récitent beaucoup de textes, qui vont vous expliquer la parole dans une grande profondeur. Mais parce qu'elles n'ont aucune direction, elles ne peuvent produire aucun résultat. Ça, c'est fondamental. Oh God. Merci Saint-Esprit. Prenons Ésaïe 48. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. À la place d'Israël, mets ton nom. Mais tu es Israël, descendant d'Israël spirituellement. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Écoutez bien. Il nous instruit à notre profit. Donc, chaque fois que je découvre quelque chose de Dieu, c'est pour mon profit, le profit de l'humanité. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La voie où tu dois marcher. Et il dit, si tu es attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve et ta justice comme le flot de la mer. Waouh! Verset 19. Ta descendance sera comme le sable de la mer, ta progéniture comme les grains de sable. Alléluia. Et son nom ne sera jamais retranché. Il ne sera jamais anéanti devant moi. Waouh! Donc, la direction divine. La direction divine. Alléluia. La direction divine est importante, fondamentale. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te dirige dans des eaux paisibles. Il dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Waouh! Si je suis une brebis de l'Éternel, alléluia, en tant qu'identité, je suis une brebis. Une brebis n'a pas besoin de manger l'herbe sèche, mais elle a besoin de manger l'herbe verte. Elle a besoin d'être abreuvée aux sources du salut. Donc, l'Éternel est mon berger qui va me conduire dans des verts pâturages, qui va me diriger près des eaux paisibles. Pour psaume 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Alléluia. Maintenant donc, exigence pour une bonne méditation. Je dois avoir un cœur ouvert, assoiffé, affamé de la lumière de Dieu dans les Écritures. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Proverbe 4, le verset 23. Ésaïe 55, le verset 6 également. Alléluia. Je dois enlever les obstacles du cœur. Enlever les obstacles du cœur. Les critiques, les murmures, la colère, les doutes, les craintes, l'incrédulité, les mauvais motifs. Si j'approche la parole avec les mauvais motifs, il est fort probable que je n'en tire rien de bon.
Ça, c'est fondamental. Marc 7, le verset 21. Prenons Marc 7, le verset 21. Également Matthieu 13, le verset 15. Kazi katapante. Marc 7, le verset 21. Merci Saint-Esprit. Marc 7, le verset 21. La Bible dit, les kabobo shakata la bradakata. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème. Alléluia. Ça c'est important. Il dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Avec ces motifs, je ne peux pas avoir accès à la parole. Je ne peux pas avoir accès à la parole. Donc il faut enlever tout ce qui est mauvais motif. Tout ce qui est mauvais motif. Ça c'est très très important. Nous avons également parlé de Matthieu 13, le verset 15. Matthieu 13, le verset 15. La Bible nous fait comprendre. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Oui. Ici, il y a une force généralement étrangère qui agit. Je prie au nom suprême de Jésus que toute force étrangère qui t'empêchait d'accéder à la vérité de la parole, afin que tu puisses te convertir, que le Seigneur te restaure, te guérisse, te délivre, te positionne, t'élève, que cette force soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Également, être prêt pour une rencontre avec le Saint-Esprit et surtout obéir à la lumière qui jaillira. Dieu va toujours te parler dans les Écritures. Mais maintenant, tu dois être prêt à cette rencontre. Ah oui. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16, Josué 1, le verset 8. J'avance. Tu dois venir comme un enfant. Venir comme un enfant. Ça c'est... Si tu ne viens pas comme un enfant, à l'approche des Écritures, tu vas manquer ce que les Écritures ont pour toi. Venir comme un enfant. Donc, ça parle ici de l'humilité. Et quand je parle de venir comme un enfant, première des choses, tu dois naître de nouveau. Nous avons vu que c'est aux enfants qu'il révèle les secrets. Voilà. Et tu dois prier pour une méditation fructueuse. Enfin. Ecclésiaste 4, le verset 13. Quand nous voyons pourquoi nous devons venir comme des enfants. Ecclésiaste 4, le verset 13. Ecclésiaste 4, le verset 13. Un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler. Alléluia. Ah, et ça parle ici de l'humilité. Ça, c'est important. Maintenant, non. Nous entrons dans le thème que beaucoup veulent comprendre. Comment donc méditer? Waouh, comment donc méditer? Première des choses, je dois lire les Écritures. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé de lire les Écritures plusieurs fois. Je dois lire les Écritures plusieurs fois. Ésaïe 34, 16. Maintenant, la méditation commence après la lecture multiple, lorsque je réfléchis. Je pense profondément à ces Écritures. Je reprends, réfléchir et penser profondément à ces Écritures. Très, très important. Prenons le psaume 77, le verset 7. Psaume 77, le verset 7. Psaume 77, le verset 7. La Bible me dit quoi dans le psaume 77, le verset 7? La Bible me dit ceci. Alléluia. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Ça, c'est important. Maintenant, prenons psaume 143, le verset 5. Il dit quoi? Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. Waouh! Donc, je dois réfléchir à l'œuvre des mains de Dieu. Je dois méditer sur toutes ces actions. Je dois penser, réfléchir à toutes ces actions, à l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et je dois le faire même pendant mon sommeil, même pendant mon repos. Alléluia. C'est ce que le psaume 77 nous faisait comprendre tout à l'heure. Zika bababo shekete. Il est kepepon katabradakata.
Limas kupenge liamante frediganta labrazunte lebrada. Avinge balamakus kepende kriatante. Je médite au-dedans de mon cœur. Ah oui. Et mon esprit fait des recherches. L'esprit fait les recherches ici, ça veut dire la pensée. La pensée. Alléluia. Je dois ouvrir ma pensée. Dieu me dit par exemple que je suis la lumière du monde. Quels sont les effets de la lumière? Tangiblement, quels sont les effets de la lumière? Lorsqu'il y a coupure d'électricité quelque part, quels sont les effets de cette coupure? Et quels sont les effets de la lumière, seulement de la bougie ou de la lampe de ton téléphone? Alléluia. Lorsque tu es dans une forêt noire et il y a seulement un peu de lumière, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce que la lumière du soleil fait? Qu'est-ce que le soleil fait? Qu'est-ce que l'étoile fait dans la nuit? My God, ça c'est important. Il dit que les étoiles qui président dans la nuit. Donc, en ayant connaissance et conscience de cela dans la pensée, l'esprit fait cette recherche et j'accède à certains secrets. Ah, je te vois accéder à des secrets. Psaume 63, le verset 7. Il dit, lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et il dit, car tu es mon secours. Waouh! Ça c'est extraordinaire. Et il y a une vertu puissante. Il dit, heureux l'homme qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'Éternel. My God. Psaume 1, le verset 1 à 2. Il dit, qui médite sa loi jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Nous voyons la confirmation ici de Josué 1, le verset 8. Qui médite sa loi jour et nuit. Et il y a des bénédictions derrière. Waouh. Donc c'est ça. Réfléchis, pensez profondément à ces écritures. En laissant ouverte ma pensée à ce que Dieu veut que je comprenne. Par rapport à certaines choses, par rapport à certaines circonstances également. Également, comment méditer? J'exprime par des paroles mes réflexions, mes pensées. J'exprime par des paroles mes réflexions, mes pensées. Oui, selon les Écritures, dans un contexte. Alléluia. Dans un contexte, dans une situation. Waouh. Proverbe 14, le verset 22. Pardon. Proverbe 14, le verset 22. Proverbe 14, le verset 22. Qu'est-ce qu'il me dit au Proverbe 14, le verset 22? Il me dit ceci. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et vérité. Waouh! Et en tout travail se trouve du profit. Mais les paroles, toutes seules, ne mènent qu'à la disette. Donc, je reçois des secrets, je reçois des luminaires. Et qui me donnent d'avoir la vérité. Qui me donnent d'agir, verbe d'action, avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Ça c'est simplement merveilleux, c'est simplement extraordinaire. Jérémie 18, le verset 11. Jérémie 18, le verset 11. Qu'est-ce qu'il me dit? Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici que je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos agissements. Donc, en exprimant des paroles de mes réflexions et de mes pensées, je vais pouvoir connaître, est-ce que je suis sur la mauvaise voie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je vais pouvoir avoir accès aux moyens de m'en sortir dans la situation. Et nous voyons par exemple Ézéchiel. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit au prophète Ézéchiel? Ézéchiel 3 à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 17? Il dit ceci.
Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Nous sommes d'accord que tu ne peux pas écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel si tu ne la médites pas, si tu ne la consultes pas. Et il dit maintenant, je te tiens comme sentinelle. Donc, celui qui commence à méditer devient un prophète dans un domaine, dans une dimension, dans une circonstance, dans des situations précises. Ça peut être de sa propre vie, ça peut être de sa famille, ça peut être de son village, ça peut être même de la nation, selon l'appel rattaché à sa destinée. Dans un domaine, ça peut être dans les finances, ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'éducation. Mais il y a des choses, par exemple, que quand tu vas découvrir dans les Écritures, Dieu va commencer à te parler de manière palpable. Il dit, quand je dirai au méchant, oui, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Ce texte parle jusqu'à présent. Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et tu sauveras ta vie, toi. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus de ses actes de justice qu'il a fait. Et je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti et toi, tu sauveras ta vie. Donc en exprimant par des paroles, mes réflexions et mes pensées, des Écritures selon un contexte, selon une situation, selon des circonstances, c'est une méditation. Alléluia, c'est une forme de méditation. C'est comment aussi méditer. Comment méditer? Une quatrième clé. Je dois visualiser le tout. Je dois visualiser le tout. Chaque chose que je vais découvrir, chaque chose à laquelle je vais réfléchir, chaque chose à laquelle je vais penser, je dois la visualiser. Le tout en cherchant le bon sens. Ici, c'est quelle serait la volonté de Dieu par rapport à cette réflexion que j'ai. Ça, c'est important. Ici, donc, ça parle de la centralité. Je dois pouvoir centraliser mes réflexions, centraliser mes pensées, tel que Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il me dit par exemple? Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, digne de louange, qui mérite l'approbation, fasse l'objet constant de vos pensées. Philippiens 4, Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est ça qui doit être l'objet de ma pensée. Je dois centraliser. Est-ce que ce que je pense est vrai selon Dieu? Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Est-ce que c'est honorable? Si je suis en train de penser certaines choses, est-ce que c'est vertueux? C'est-à-dire, est-ce que ça peut porter du fruit bon pour d'autres? Parce que quelque chose peut être bon pour toi, mais pas bon pour le plus grand nombre. Et Dieu a mis la méditation pour que le plus grand nombre puisse en tirer profit. Alléluia. Job 32, le verset 8, Job 33, le verset 4. Ça, c'est important. Je dois dépendre entièrement de l'Esprit de Dieu et être sensible à sa direction. Pourquoi? L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Repose sur nous. Ici, nous avons 7 dimensions du Saint-Esprit. Donc, si je dépends du Saint-Esprit, j'aurai l'Esprit de puissance, l'Esprit qui est l'Esprit de l'Éternel. J'aurai l'Esprit de sagesse. J'aurai l'Esprit d'intelligence, l'intelligence divine. J'aurai l'Esprit de connaissance. J'aurai l'Esprit de conseil. Très important. Très important. Je saisirai et je contacterai l'Esprit de force. Et je serai revêtu et baptisé de l'Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, dépendre entièrement de l'Esprit de Dieu et être sensible à sa direction. Également, je dois pouvoir agir en conséquence à cette révélation. Quand je parle d'action ici, je parle de noter.
Je parle de proclamer, je parle de garder secret, je parle de partager, je parle également de prier. Selon ce que Dieu va me donner comme révélation. Alléluia. Marc 11, le verset 23, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de l'air, jette-toi dans la mer, tu ne doutes point dans ton cœur. Tu crois que ce que tu as dit arrivera, il te sera fait ainsi. Il y a un témoignage d'une sister. Sa grande sœur est née drépanocytaire, donc SS scientifiquement. Et elle a lu la Bible, où il est écrit que lui par les méthodes duquel vous avez été guéri. Elle a cru dans son cœur que Jésus l'a déjà guéri. Mais pourquoi elle allait de maladie en maladie? Ses parents dépensaient sans cesse. Quand elle a été majeure, elle a étudié profondément les Écritures. Et elle a pris Marc 11, verset 23. Elle a su que cette drépanocytose, c'est la montagne dont Jésus parlait. Et elle a parlé à la montagne. Elle a parlé à la montagne. Elle a parlé à la montagne. Je parle ici d'agir en conséquence. Et elle a cru. Et cette sœur, tous les symptômes conséquentiels à la drépanocytose avaient cessé. Et lorsqu'elle s'est mariée, alléluia, lorsqu'elle s'est mariée, avant de se marier, elle allait faire les tests. Elle était quittée de SS à AA. Oui, la montagne a été ôtée. Donc la révélation, la méditation est capable de guérir même les malades. Ça c'est important. Et autre chose, c'est que il y a un secret derrière. Le secret derrière, c'est que elle avait pris beaucoup de produits quand elle était plus jeune. Et il était logiquement implémenté qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Mais voici, quelque chose s'est passé, c'est qu'elle est mariée, elle a des enfants actuellement. Donc, agir en conséquence, c'est important. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 11, également nous le fait comprendre. Kozoba. Apocalypse 3, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 3, le verset 11? Apocalypse 3, le verset 11, il dit, tiens ferme, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que tu vas découvrir dans la méditation, c'est un secret que Dieu va te donner, qui va t'introniser, qui va te donner d'être le roi qu'il veut que tu sois. Parce qu'il est écrit qu'il nous a rachetés pour être des rois et des sacrificateurs. C'est quelque chose que Dieu va te donner pour que tu règnes. Parce qu'il a dit, et ils régneront sur la terre. Oh, que Dieu te fasse régner au nom de Jésus. Alléluia. Également, prier avant, pendant et après la méditation. Donc pendant tout cet exercice, prier avant, pendant et après. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit prier sans cesse. Alléluia. Dans 1 Samuel 1, le verset 1 à 13. Anne priait sans cesse. Et elle méditait dans son cœur. Et dans la méditation, Dieu lui a fait comprendre que c'est lui qui l'a rendue stérile. Dans la méditation, elle a compris un secret de Dieu, qu'est le mystère du vœu. Et elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit à Dieu, tu me donnes un enfant, un garçon. Je te le donne tous les jours de sa vie. Oh my God. Et quand elle a fait, Dieu a approuvé. Pourquoi? Elle a agi selon la révélation de sa méditation. Et ça a changé son histoire. Je pouvais simplement dire prier avant, pendant et passer. Mais ici, c'est pour faire comprendre à quelqu'un que tu peux passer par une situation. C'est Dieu qui te fait passer par cette situation pour faire sortir le diamant de toi. Oh God. My God. Que Dieu te fasse du bien. 1 Samuel 1, le verset 1 au verset 13. Également Daniel 9, du verset 2 au verset 19. Et du verset 20 au verset 23. Nous avançons. Nous devons pouvoir nous exercer dans la méditation régulièrement. Ça, c'est la prochaine clé, s'exercer régulièrement. Alléluia. Également, nous devons pouvoir varier
les domaines et les sujets de nos méditations. Ne méditons pas dans des domaines limités, parce que Dieu est un Dieu qui est illimité et nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être réellement illimités. Nous sommes faits selon son image, selon sa ressemblance, afin de pouvoir dominer dans tous les domaines et les sujets possibles. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu es ignorant dans un domaine, il est fort probable que l'onction de Satan, de destruction, à cause de l'ignorance que tu auras dans ce domaine, puisse avoir l'effet sur toi. Mais ma prière sincère, c'est que Dieu t'accorde de pouvoir avoir accès à ses secrets au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Varie les domaines. La Bible dit que efforce-toi de te présenter comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16, et également 2 Timothée 2, le verset 15, et Psaume 119, le verset 148. Donc voilà. Maintenant, quels sont les bénéfices pour finir? Les bénéfices de la lecture et de la méditation. La première des choses, c'est que je suis sauvé. Le salut. Le salut. Nous avons parlé de sozo, yesha, soteria. Alléluia. Salut, sozo, yesha, soteria. Donc, j'ai la victoire, j'ai la sécurité, j'ai la prospérité. Alléluia. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis préservé, je suis délivré. Alléluia. Je suis également restauré. Ça, c'est important. Donc, de chaque chose par laquelle je pouvais passer. Ça, c'est le premier bénéfice qui fait découler plusieurs autres. Je vais parler également de la délivrance de la mort causée par l'ignorance. Parce qu'il est écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, les gens périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Également, j'ai droit à la direction divine. Oui, psaume 1, le verset 3, psaume 119, le verset 130. Oui, j'ai accès aux clés pour ouvrir les portes désirées et entrer en possession de mon héritage. Oui, donc la méditation, la lecture et la méditation me donnent accès aux clés qui vont ouvrir les portes que je veux, les portes que je désire, afin d'entrer en possession de mon héritage. Et lorsque j'ai une clé, le verset qui dit « Porte, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. » Le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Qui est ce roi de gloire? Donc, la révélation que j'ai est une identité, est une onction, est un esprit de Dieu qui ouvre la porte et qui me fait jouir de tout ce dont je dois jouir. C'est ainsi que je peux posséder la porte de mes ennemis. C'est ainsi que je peux fermer la porte par laquelle les ennemis passaient. C'est ainsi que je peux ouvrir les portes que Dieu veut que je puisse ouvrir et entrer en possession de tout ce dont je dois pouvoir jouir. Dedans, il y a d'innombrables clés. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc chaque fois que j'ai accès à la révélation, j'ai la capacité de délier quelque chose qui a été lié par Satan et de lier quelque chose que Dieu veut que je lie afin que le ciel puisse m'en faire jouir. Ça, c'est important. Matthieu 16 du verset 17 à 19 également. Matthieu 18 le verset 18. Également Ésaïe 34 16. Apocalypse 3 le verset 20. Il se tient à la porte et il frappe. Donc chaque fois qu'il y a une révélation, chaque fois que le Saint-Esprit me conduit à aller méditer, c'est Jésus qui se tient à la porte. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire, vas-y, ouvre cette porte-là afin que le roi de gloire fasse son entrée et qu'il soupe avec toi, qu'il dîne avec toi et que tu sois sur la même table que lui, la même onction que lui, la même grâce que lui afin de pouvoir jouir de certaines choses tangibles et palpables. Ça, c'est important. Également, nous le voyons dans Apocalypse 3, le verset 7 à 8. Également, Apocalypse 1, le verset 18. Il a les clés et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Également, notre bénéfice, la croissance et la transformation spirituelle pour des changements tangibles. La croissance et la transformation spirituelle pour des changements tangibles. Alléluia. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous l'avons vu. Romains 12, le verset de nous. Conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Également, Galates 4, du verset 1 au verset 3, qui nous dit ici que lorsque nous demeurons comme des enfants, nous sommes encore nourris. Nous sommes des esclaves. Nous ne pouvons pas jouir de ce que nous devons jouir. Pourquoi? Parce que nous sommes, même en tant qu'enfants, même en tant que rois, parce que nous sommes des enfants,
nous sommes encore sous des tuteurs, nous sommes sous des maîtres. Donc, quand nous allons accéder à la croissance et à la transformation spirituelle pour les changements tangibles, nous entrons dans notre maturité, notre âge de maturité afin de commander réellement les exploits. C'est là où le texte qui dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça, c'est fondamental, c'est important. Nous aurons également le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance et l'onction pour les solutions. Le revêtement de puissance et l'onction pour les solutions. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Alléluia. Également, Jean 1, du verset 3 à 4. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. En elle est la vie est la lumière des hommes. Alléluia. Jean 1, du verset 3 à 4. Également, Jean 1, le verset 16. Et il nous a donné grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et nous avons reçu grâce pour grâce. Donc, ça va nous permettre la méditation d'activer et de découvrir les grâces que Dieu a investies en chacun de nous. Oui, toute grâce que tu vois quelqu'un opérer, il y a ça en toi. Toute grâce dans laquelle tu vois quelqu'un opérer, il y a ça en toi. Toute chose que tu vois quelqu'un faire, il y a ça en toi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais maintenant, c'est selon la découverte de ces grâces-là. C'est selon le revêtement de l'onction cachée dans ces grâces-là que tu pourras réellement opérer dans ces grâces. La preuve, c'est que quelqu'un qui n'a pas l'onction de guérison ne peut pas vraiment fonctionner dans le ministère de guérison. Quelqu'un qui n'a pas découvert la grâce de la prospérité en lui ne peut vraiment pas opérer dans la prospérité. Il aura une intelligence limitée. Il va se dire que ce n'est pas le fruit de son salaire qu'il devra vivre. Mais quand la personne reçoit par exemple l'onction de la prospérité, tout ce qu'elle fait réussit, tout ce qu'elle touche réussit. La personne reçoit la grâce là de l'approvisionnement surnaturel, l'onction de l'approvisionnement surnaturel. Avant même que la personne ne demande, le besoin est déjà pourvu. C'est une grâce qui est disponible pour chacun. Mais chacun doit pouvoir accéder à cela. Alléluia. Ecclésiaste 12 du verset 13, du verset 12 au verset 13 également. Ésaïe 55, le verset 8 à 12. Et maintenant, nous sommes en train de finir. Je sais qu'elle est longue. C'est en même temps une vidéo de formation parce que c'est un de nos modules principaux dans l'école chrétienne. Le succès dans tes entreprises. Bien sûr, après obéissance aux secrets qui seront révélés. Le succès à tes entreprises. Le succès dans tes entreprises. Josué 1, le verset 8. L'instruction et la sagesse d'en haut. Si j'ai la sagesse d'en haut, si je suis instruit et j'ai la sagesse d'en haut, je serai comme le roi Salomon qui avait la capacité de résoudre les problèmes les plus complexes, les situations les plus difficiles. Alléluia. Ça c'est important. Et Isaïe 29, le verset 11 à 22. Psaume 12, le verset 7. Psaume 119, le verset 130. Romains 8, le verset 19. Également, je jouirai de la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas entrer en contact avec l'esprit dans la méditation sans que tu ne sois transformé en la même image. Ah oui. Psaume 18, le verset 31. Psaume 107, le verset 11. Le verset 20. Alléluia. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Alléluia. Il y a beaucoup de textes. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 9 à 11 également. Une autre bénédiction. La source et la croissance de la foi pour faire des exploits. Daniel 11, 32. Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, seront forts et feront des exploits. Dans la version King James et la version Amplified classique. La force surnaturelle. Ça c'est... Ici, la force surnaturelle englobe la santé, englobe la longévité, englobe la bénédiction de l'au-delà. Alléluia. La force surnaturelle. Daniel 11, 32. Ésaïe 11, le verset 2. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Donc tout ce que je vais faire, je vais pouvoir le faire fermement, tenir sans être ébranlé. Je serai comme une maison plantée sur le roc. Matthieu 7, le verset 24 à 25. Parce que je suis sur la semence incorruptible. Oh oui. Je vais prospérer. Ah oui.
Je vais avancer. Colossiens 1, le verset 23. 3 Jean 1, le verset 2. Donc, il y a plusieurs autres bénédictions. Voilà quelques bénéfices de la lecture et de la méditation. Donc, ma prière maintenant, c'est que Dieu t'accorde de pouvoir entrer en contact avec le Saint-Esprit, comme tu vas te mettre dans cet exercice. Que Dieu t'accorde une visitation, que Dieu fasse naître en toi le potentiel qui était caché, qui était dormant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la lumière sur qui tu es. Que Dieu t'accorde de le connaître. Que cette onction de la présence de Dieu reste collée à toi. Que tu sois transformé en la même image. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives les clés pour vaincre. Les clés pour ouvrir des portes. Les clés pour dominer. Que tu reçoives tout ce qui est nécessaire pour porter solution aux problèmes. Non seulement de ta vie, de ta famille, de ton village, de ton pays, de ton continent, du monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde d'être visité puissamment. Merci parce que tu as écouté jusqu'à la fin. Je bénis le nom du Seigneur pour son inspiration. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Pour tous ceux qui avaient des questions sur comment interpréter la Bible, sur comment méditer, cette vidéo est pour vous. Ah oui, je sais que vous serez pleinement satisfait. N'hésite pas à nous envoyer ton commentaire. N'hésite pas à nous partager ta reconnaissance. N'hésite pas à partager ceci à un frère, à une soeur, à une communauté. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez que nous puissions entrer plus en profondeur dans cette étude, que ce soit même dans une école biblique, que ce soit dans des séminaires, dans des conférences. N'hésitez pas à nous faire signe. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse lui sa face sur vous. Et surtout, retenez ceci, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pourrez pas pleinement avoir accès à ça. C'est pourquoi nous allons faire cette prière. Si tu n'es pas né de nouveau, ou si tu étais né de nouveau, mais tu t'es compromis, tu es retombé, tu es retourné à tes vomissures. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour le salut. Alors tu vas dire avec moi, mets la main sur ta poitrine, tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, que je confesse, j'avoue et je délaisse. Efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom, inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. Je te dis merci car tu m'as sauvé, car tu m'as racheté. Accorde-moi la grâce de demeurer en toi, de marcher avec toi et de vivre dans la crainte de l'Éternel. Accorde-moi une rencontre puissante et délivre-moi de tout ce qui est plus fort que moi. Merci parce que tu me remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Merci parce que dès maintenant, je m'abandonne esprit, âme et corps à toi. Et tu fais de moi la personne que tu veux que je sois. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, ton nom, que j'ai ainsi prié. Amen. Félicitations. Je prie pour toi. Que Dieu te garde, que Dieu te guide, que Dieu t'encadre, que Dieu te forme, que Dieu te transforme, que Dieu t'élève, que Dieu te positionne au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tes péchés sont entièrement pardonnés. Tout ce qui était esprit impur qui t'empêchait d'accéder à ce que Dieu veut pour toi, ces esprits sont chassés au nom de Jésus dans les lieux arides et ils ne reviennent plus jamais. Reçois un revêtement tangible de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que la main de Dieu te conduise, te guide, te forme. Amen. Demeure béni. Jésus est Seigneur et souverain, Sauveur. Alléluia. Amen.